La diplomatie est l'un des piliers fondamentaux d'un État. Elle façonne la réputation d'un pays, ses alliances et son influence internationale. Pourtant, dans le cas du Congo-Brazzaville, plusieurs épisodes récents ont alimenté un débat intense autour du bilan diplomatique du président Denis Sassou Nguesso. Dans cette vidéo, nous allons analyser ces questions et comprendre ce que ces situations disent vraiment de la place du Congo sur la scène internationale. Avant de commencer, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour soutenir la chaîne et participer au prochain débat. Est-ce que pour terminer, on peut dire que le président Sassou a renforcé l'influence régionale du Congo? Je veux prendre deux faits pour montrer à quel point nous avons une image assez écorchée, parce que j'aime parler avec des trucs factuels. En décembre 2021, la résidence de l'ambassadeur du Congo a été saisie à Marne-la-Coquette. À Coquette, la résidence a été saisie et vendue aux enchères. C'est passé dans tous les médias. L'ambassadeur du Congo en France? En France. C'est Marne-la-Coquette. Le 3 octobre 2023. Je pense le que... 3... Oh là là. Allez-y, terminez. Le 3 octobre 2023, le Falcon du président Sassou a été saisi, vendu aux enchères. Voyez-vous, un pays, comme je disais tout à l'heure, la diplomatie, c'est une mission régalienne. Un pays se respecte. Je ne vois pas le Falcon du roi du Maroc être saisi. C'est pour montrer quoi? Je prends ces deux exemples et je vais plus loin. Le ministre Jean-Claude Gakosso, qui disait la dernière fois que pratiquement plus de la moitié de nos consulats étaient en déshérence. Nous avons par exemple des ambassadeurs qui reçoivent les gens dans les cafés. Nous avons un certain nombre de consulats dans notre pays. Par exemple, aux États-Unis, on n'a plus de consulats. Vous voyez bien qu'il y a un gros souci, tant en termes d'organisation, de configuration de nos ambassades, qu'en termes d'image. Mais pour revenir sur, par exemple, ce que vous parlez de notre image. Le président Macron, ces 5 dernières années, a fait une visite en Afrique centrale. Il est resté combien de temps à Brazzaville? 2 heures. N'est-ce pas? 2 heures. Alors qu'au Gabon, il est resté 3 jours, à Kinshasa, il est resté 3 jours. Et il va à Kinshasa, il tient des propos. Je suis congolais, j'ai été blessé. Il dit quoi? Je suis passé parce qu'il ne fallait pas vexer. Mais de toutes les manières, je ne suis pas passé à Brazzaville pour lui servir la soupe. Donc il faut voir la réalité en face, au lieu d'être dans le lyrisme. Mais tout simplement parce que, comme je le disais tantôt, le Congo d'hier, pourtant j'ai mis la bombe à Sassou, pour une fois j'ai mis la bombe à Sassou, je devais être content. Le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une diplomatie de l'esbrouf à travers Jean-Claude Gakosso. Nous sommes dans une diplomatie complètement irresponsable de Christelle Denis Sassou Nguesso. Parce que, je te le dis, les accords militaires ont été signés au cours d'une commission mixte en avril 2021 avec le Rwanda. Et automatiquement, un pays belligérant, un pays qui agresse votre voisin, vous devenez co-belligérant. C'est ça la diplomatie. Je crois que tu as fait la diplomatie. Et je terminerai en disant, lorsque vous voulez avoir une diplomatie plurielle, c'est très bien, mais à condition d'avoir une colonne vertébrale. Prenons le cas, par exemple, des pays du Golfe. Lorsque vous voyez comment Denis Christelle Sassou, d'un côté, et Mme Françoise Joly se marchent sur les pieds. On a eu des visites où le président Denis Sassou Nguesso débarque à l'aéroport. Je crois que c'était aux Émirats. Il n'est pas attendu. Parce que Christelle Denis est passée pour couper l'herbe aux pieds de Mme Françoise Joly. Et voilà la difficulté que nous avons. On n'a pas de colonne vertébrale et nous sommes dans une espèce de... Denis Christelle l'a dit, non? Qu'il a arrêté d'aller présenter le Congo dans un certain nombre de pays comme un pays qui a de potentialité parce que les études de faisabilité ne sont jamais prêtes. C'est pas Guy Mafimba qui le dit. Tout ça, c'est quoi? Ça fait partie de la diplomatie. De la diplomatie. Et je peux terminer en une seule phrase. J'ai vu Denis Sassou Nguesso aller en Russie, pleurer devant Poutine, en disant « Ah, bah vous savez, j'ai eu des difficultés pour arriver là, mon avion a été bloqué à Dubaï. » C'est pas Guy Mafimba qui le dit. Nous sommes gênés en tant que Congolais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait mettre un peu la pression sur Paris, que Macron avait. Ah, il faut aller dire à Paris que je vais être avec les Russes. Mais jusqu'à aller pleurer. Comme j'ai dit tantôt,
2015, Denis Sassou Nguesso aurait dû sortir, il serait un bon candidat comme secrétaire général Puisqu'on à plante l'ONU. le décor sur ces relations franco-congolaises, est-ce qu'on peut parler de la fin de la France-Afrique au Congo? Non, il n'y a pas de fin de la France-Afrique, car soyons sérieux. La France, a toujours la main mise sur l'Afrique, ne serait-ce que par ses investissements énergétiques, Total Énergie, ne serait-ce que par sa diplomatie, ne serait-ce que par la langue que nous utilisons, nous parlons. Donc, la France ne peut pas disparaître, au Congo-Brazzaville et encore la fin Afrique. En revanche, la France est en train de remodeler ses relations avec les pays africains. Et dans ce remodelage, dans ses relations avec les pays africains, la France ouvre la francophonie à d'autres pays. Parce que jusque-là, les relations étaient limitées, aux pays dits francophones. Maintenant, on ouvre à tous les autres pays, qu'ils soient lusophones, qu'ils soient anglophones. Donc, M. Macron part en 2027. Il part, normalement, c'est la fin de son mandat. Et un autre arrivera. Est-ce que cela veut dire que nous serons rentrés dans une nouvelle ère? Oui, je pense. Mais... oui. Alors, je n'ai pas fini, Karine. Oui, je pense, mais certains faits anciens continueront à rester à dominer. Parce que, pour la France, les territoires anciennement colonisés lui appartiennent. Alors, je vais beaucoup plus loin. Et qu'a dit M. Rubio à Berlin, qui est le secrétaire d'État, effectivement... La conférence de la sécurité. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faudrait que les Européens repartent et recolonisent, effectivement, les pays africains. Ça a été clairement dit. Alors, pourquoi je fais cette incise? Pour bien montrer que nos diplomaties africaines sont des diplomaties relativement faibles. Alors, il y a eu bien sûr l'AES, bien entendu, qui joue un rôle très important, mais de la difficulté à construire un véhicule langagé qui leur soit propre, de la difficulté à maîtriser leurs propres finances en dehors de la zone franc CFA. Donc, je ne pense pas que la France parte. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas que les relations soient modifiées. Mais je ne crois pas que la France, qui est la fin de la France-Afrique. Pourtant, vous avez évoqué la question de la diversification des partenariats. Oui. Ma question sur la fin de la France-Afrique. Parce qu'effectivement, on voit le président beaucoup aller à Moscou, aller dans d'autres pays. Mais il n'y a pas incompatibilité. Justement, comme a dit tout à l'heure... Alors, ça sert à quoi ces déplacements? Alors, mais ces déplacements servent... Si la France reste le principal investisseur. C'est monnaie d'échange, c'est-à-dire en disant à la France, écoutez, je peux m'émanciper aussi. Un peu. Donc lâchez du lest et laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. La France, et ces derniers temps, est très critique vis-à-vis du régime politique de Brazzaville, il faut le savoir. Clairement. Ok, très très critique. Et donc, le président Sassou, en vieil animal diplomatique et rusé, se dit, je veux peut-être jouer les contraires pour essayer, d'une certaine manière, de garder prise. Mais il ne peut pas garder la main sur ce dossier. Pourquoi? Parce que, je reprends ce que dit Mafiba, notre économie est faible, on a peut-être des ressources. Regardez par exemple sur l'affaire de la Norvège, ce qui s'est passé autour de cette affaire de corruption. Le porte-parole du gouvernement nous dit que c'est une campagne de dénigrement, je paraphrase, permanente. C'est quand même fort. Donc le Congo est aujourd'hui agressé par certains pays européens. Oui, alors pourquoi? Non mais si je comprends, peut-être que je parle. C'est un peu ça. Oui, mais pourquoi agresser Monsieur Mongala, effectivement, c'est bien de lui dont... Rassurez-moi, c'est un peu ce qu'il a dit ou pas? Oui, mais en substance. Mais il défend... Mais attendez, il défend le régime qu'il sert. Il ne peut pas dire autrement. Il ne peut pas dire autre chose. En fait... Monsieur Mongala est habitué c'est le tambour. À des excès, mais qui sont des dénis, qui ne tiennent pas la route à la fin. Bien sûr. Les pays nordiques, nous sommes ici. Oui. Lorsqu'on voit le tableau de Transparency International, les pays les mieux classés, ce sont les pays nordiques. C'est la Norvège. Donc, ces pays ne peuvent pas accepter qu'il y ait corruption entre les acteurs économiques de leur pays et les pays tiers. Donc, ce n'est pas la première fois que le Congo, malheureusement, fait la une de l'actualité sur les questions de biens mal acquis, sur les questions de corruption. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, est-ce qu'un pays, c'est d'abord son image pour être une diplomatie forte? Moi, ça ne m'étonne pas, mais je vais aller plus loin sur la question de la Norvège, dans les pays nordiques. Vous savez, avec cette histoire de fond bleu que nous vend Madame Soudan Nono à longueur de journée, bon, voilà encore une autre pentalonnade écologique. Pentalonnade écologique. Parce qu'on veut vendre le bassin forestier du Congo alors que le principal partenaire
le principal, en fait, bénéficiaire, enfin, celui qui a une plus grande superficie, c'est la RDC. Le Congo, c'est quoi? 20% du bassin forestier. C'est la RDC. Au lieu de travailler avec la RDC pour que nous puissions vendre ce bassin forestier au plan international, on joue notre jeu et ils ont utilisé à l'époque la fondation de Brazzaville avec Jean-Yves Olivier, qui faisait les tours dans les capitales européennes pour capter le crédit carbone de l'économie. Bien sûr, c'est très bien. Tout à fait, bien sûr. Et je peux vous le dire de manière exclusive. Nous avons travaillé à l'époque avec Global Witness. Ouais, pour détruire quasiment tout le trafic pour capter les crédits carbone dans les pays nordiques. Donc ils avaient déjà le dossier du Congo qui vendait du vent à travers les Madame Soudan Nono et autres. En réalité, c'est quoi? Il faut revenir à la mission régalienne de la diplomatie et être beaucoup plus fiable dans ce que nous faisons. Donc ça ne m'étonne pas, et Lucien le disait tout à l'heure, le regard qu'a avec Paris du Congo, pourquoi il est à ce point négatif? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pensez-vous que la diplomatie congolaise est aujourd'hui affaiblie? Dites-le dans les commentaires. Et si cette analyse vous a intéressé, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.